Et à la une de votre journal, donc Mickaël, c'est aux alentours de minuit que le gouvernement israélien a donc approuvé l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas. Oui, une trêve des combats qui doit débuter demain et qui permettra la libération de 33 otages dont on ne sait pas encore s'ils sont morts ou vivants. Bonjour Caroline Baudry. Cette décision était très attendue, 33 otages libérables au cours des 6 prochaines semaines, dont 2 franco-israéliens. Oui, Ohad Yahalomi, 50 ans, et Ofer Calderon, 53 ans, tous deux retenus depuis 15 mois dans les tunnels de Gaza, tous deux désormais sur cette fameuse liste de noms des premiers otages libérés. Un espoir tout en retenue pour les familles françaises. Ange-Dan Calderon est le grand cousin d'Ofer Calderon. Le mot liste nous rappelle un passé malheureusement tragique et rien que de dire ce mot, j'en tremble un peu d'émotion. Il nous faut faire avec, mais on ne sait pas ni dans quel état, ni dans quel ordre ces gens vont être libérés. Quel cynisme que de délivrer comme ça les gens au goutte à goutte, sans que l'on sache si nous allons les récupérer vivants ou si nous allons récupérer un cadavre. Comment cela peut se faire ? Eh bien, cela se fait. Et nous le prenons comme tel. Il va nous falloir attendre, dit-il, alors que nous attendons depuis des mois pour que Sahar et Erez, les enfants d'Ofer faits otages à Gaza puis libérés, puissent peut-être retrouver leur père. Caroline Baudry, et puis on a tous en tête son visage, Kfir Bibas, le plus jeune otage détenu par le Hamas, devrait lui aussi être libéré. Et même si on ne sait pas s'il est encore en vie, il fête aujourd'hui ses 2 ans. Il n'avait que 8 mois lorsqu'il a été enlevé par le Hamas le 7 octobre 2023. Son frère Ariel et sa mère Shiri figurent aussi sur la liste. Enfin, toujours dans le cadre de cet accord, le ministère de la Justice israélien précise ce matin que 737 Palestiniens emprisonnés en Israël seront libérés.